Bonjour à tous, bienvenue sur le site de Fragolab en Provence. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Huchot sur le site de l'EARL La Comtesse, géré par le producteur Sylvain Bernard. Ce projet a été développé par la société Care en partenariat avec la société Insolite. Care est un producteur indépendant français d'électricité d'origine renouvelable. Nous sommes acteurs historiques puisque ça fait maintenant près d'une trentaine d'années que nous travaillons sur des projets de ce type. L'innovation chez Care, ça fait vraiment partie intégrante de notre ADN et nous essayons de le traduire dans l'ensemble de nos segments dans lesquels nous travaillons, que ce soit sur l'hydrogène vert à travers le projet IDOC, que ce soit à travers Eolmed qui est notre projet en éolien flottant au large de Port-la-Nouvelle, projet également unique. Et nous le retrouvons bien évidemment sur le site où nous nous retrouvons aujourd'hui, à savoir Fragolab, sur toute la problématique agrisolaire. Chez Care, sur le sujet agrivoltaïque, nous travaillons des sujets très diversifiés, puisque nous travaillons sur des problématiques en élevage, nous travaillons également sur des problématiques en grande culture, et nous travaillons comme aujourd'hui également sur des productions dites méridionales et avec des cultures à très haute valeur ajoutée. Sur l'ensemble de ces segments, que ce soit élevage, grande culture ou culture méridionale, nous développons et nous travaillons à l'innovation de nouvelles structures adaptées à la production. Remontons le temps en septembre 2023 et je laisse la parole à Pierre Imbert, notre chargé de construction. Bonjour à tous, je suis Pierre Imbert, chargé de construction au sein du groupe Care. Et nous sommes aujourd'hui sur la ferme de la Comtesse, sur la commune d'Huchot, dans le 84, le Vaucluse. Et j'ai derrière moi un chantier agrivoltaïque sur lequel nous construisons 3 chapelles agrivoltaïques destinées à la culture de fraises. C'est un projet qui a été développé en partenariat avec l'agriculteur et exploitant de la ferme et dont la philosophie est de trouver une connivence entre le projet photovoltaïque et la culture de fraises en dessous. C'est pour ça qu'on parle d'agrivoltaïsme. Alors derrière moi, le chantier est dans ses premières semaines d'activité. Nous avons commencé par toute une phase d'implantation des structures, des pieux, et les équipes sont actuellement en train de battre les derniers pieux, monter les montants de structures métalliques des futurs bâtiments et les traverses. Ce sera 3 bâtiments type chapelle, ce qu'on appelle chapelle ou serre agrivoltaïque, en structure acier, sur lesquels viendront les panneaux solaires en couverture photovoltaïque. Le site de Fragolab est un projet unique en France. Projet unique parce que nous avons souhaité travailler sur des technologies totalement innovantes. Aujourd'hui, quand on parle de serre agrivoltaïque ou de chapelle agrivoltaïque, on est généralement sur des panneaux pleins, des panneaux photovoltaïques pleins. Donc aujourd'hui, ce qu'on a souhaité déployer sur ce site, c'est travailler la solution avec des panneaux bivers, avec des modalités translucides différentes, puisque nous travaillons sur une solution à 30%, une solution à 45% et une solution à 60%. Quand je parle de pourcentage, je parle de la densité des cellules sur les panneaux. Cette technologie est également innovante parce qu'on est sur du verre qui va être diffusant et qui va permettre, outre l'entrée lumière conséquente, d'avoir une lumière qui va être homogène au sein de la chapelle. Ces panneaux ont été élaborés en France, c'est aussi un point très fort puisque ça nous a permis de diviser par 2 l'empreinte carbone par rapport à des panneaux qui aujourd'hui sont produits pour la très grande majorité des cas en Chine. Et la dernière technologie extrêmement importante, c'est le rideau d'ombrage, donc technologie déployée par Insolite, qu'on a souhaité également déployer sur 2 chapelles sur les 3 au total qu'on retrouve sur le site. Donc ces rideaux d'ombrage présentent plusieurs avantages. Un premier avantage, c'est de
pouvoir ombrer la fraise et donc permettent également de réduire les températures au sein de la chapelle, mais permettent également de produire par le biais de la réflectance sur nos panneaux qui sont bifaciaux, de produire de l'énergie. Donc c'est vraiment un double effet intéressant pour la plante, mais également pour la production d'énergie. Ce rideau d'ombrage va également permettre au producteur de pouvoir étaler sa production et de continuer à produire durant l'été, chose qui n'était pas possible jusqu'à maintenant dans le cadre de ces chapelles beaucoup plus classiques. Donc l'ensemble de ce dispositif, l'ensemble de ces structures permet, on va dire, de retrouver quelque chose qui va avoir un intérêt pour le producteur d'énergie, mais également pour le producteur agricole. Donc Sylvain Bernard, donc on est sur l'exploitation de l'ERL La Comtesse à Huchot, dans le nord du Vaucluse. On est une exploitation familiale de 140 hectares où on fait des grandes cultures, céréales, légumes d'industrie et de la fraise hors sol. Et donc là on est sur le site des nouvelles serres qui ont été livrées au mois de novembre par la société Care pour faire des fraises hors sol avec des panneaux photovoltaïques nouvelle génération. Que ce soit sur ce projet Fragolab, que ce soit également dans le cadre de l'ensemble de nos projets, AgriSolaire en particulier, systématiquement nous travaillons en amont avec le producteur agricole pour essayer de dimensionner au mieux les structures et de partager, de travailler ensemble lors de la conception du projet jusqu'à la construction et la mise en service. Et donc là en novembre, quand les serres ont été livrées, il y a la société Météor qui est venue nous mouler les gouttières sur place. Donc c'est des gouttières qui sont moulées d'une seule traite, c'est des rouleaux de tôle qui ont été formés dans une plieuse. Et la particularité c'est que la gouttière elle fait qu'une seule pièce. Et donc ça nous permet de ne pas avoir de fuite d'effluents au sol et de pouvoir récupérer toutes les eaux d'irrigation qui sont amenées au bout, qui sont amenées vers la station de pompage et qui sont recyclées. Une fois que les gouttières ont été mises en place, on est venu positionner les pains de coco déshydratés dans lesquels on a glissé le goutte à goutte. Le goutte à goutte, on a fait des arrosages pour laver ce pain de coco et l'hydrater. Et donc après on voit le pain de coco qui est rempli d'eau. Une fois qu'il était suffisamment lavé et hydraté, on est venu implanter les quelques 20 000 pieds de fraises qui, on l'espère, nous amèneront une dizaine de tonnes de fraises. Et donc là on est sur quelque chose qui est très précis puisque c'est de la fertirrigation hors sol. On voit que dessous, on n'a rien qui nous gêne pour pouvoir travailler et faire l'entretien. Et donc là, on a les premières fraises qui arrivent, puisqu'on a commencé à ramasser ce matin. La mise en place des filets anti-drosophiles sur les parois latérales permettent aux producteurs agricoles de se prémunir contre les ravageurs. Le ravageur quand même malheureusement bien connu pour la fraise en Provence, c'est donc la drosophile. Et c'est un sujet extrêmement important. Et la structure en tant que telle a permis d'intégrer ces filets extrêmement, encore une fois, comme je vous le dis, fondamentaux dans le cadre d'une production de fraises en Provence. On espère tenir avec de la lutte intégrée. Donc là aujourd'hui sur les fraisiers qui sont là, on a mis des circuits pour lutter contre le trips. On a mis des californicus pour lutter contre la carine. Chose qu'on ne pouvait pas faire sur l'ancienne exploitation qu'on avait à Orange, sur des serres plastiques en 5 mètres. Il y avait donc une trentaine de tunnels, donc on comprend bien que c'était impossible à gérer avec l'enherbement de bord de tunnel, et les pollutions qu'il y avait sur les côtés puisqu'on n'avait pas ces filets. Ici, on va essayer tant qu'on peut, et normalement pour l'instant ça fonctionne bien, de gérer les ravageurs qu'avec de la lutte intégrée et avec les filets qui sont là qui vont nous aider aussi à réguler les ravageurs qui peuvent venir sur la culture. La Prelle est une station d'expérimentation régionale sur les fruits et légumes en Provence. Nous intervenons directement chez les producteurs avec les conseillers de CETA et de Chambre d'agriculture. Et nos essais portent sur l'ensemble des problématiques techniques que rencontrent les producteurs, mais aussi la recherche d'innovation comme l'agrivoltaïsme. Avec le projet Fragolab, nous avons du coup un intérêt pour acquérir des références sur différents systèmes de couverture de toiture dans ces abris, particuliers pour la production de fraises. Donc nous intervenons régulièrement dans les cultures pour réaliser des mesures, des comptages, des observations qui nous permettront de comparer ces différents systèmes.
Dans le cadre de Fragolab, je suis impliqué sur le suivi expérimental sur différents aspects. Le premier, agronomique, avec le suivi du développement des plantes, de la pression en bioagresseurs, mais également du rendement et de la ferti-irrigation. Et le second, qualitatif, avec des mesures en laboratoire, via le suivi des taux de sucre, d'acidité, mais également l'analyse sensorielle et la tenue des fruits en post-récolte. Je suis donc amenée à faire le suivi technique de ce projet en collaboration avec notre station d'expérimentation, la Prel. Mon rôle principal, c'est d'observer de façon hebdomadaire le comportement ou le développement général de la culture. Je suis amenée donc à faire des notations et ainsi éventuellement comparer les différents blocs où nous avons des pourcentages d'ombrage différents. Ainsi, par l'intermédiaire de tous ces résultats, ça nous permettra éventuellement de connaître quel est le pourcentage d'ombrage qui va être le plus performant au niveau de la culture de la fraise hors sol. Et ensuite, éventuellement, pouvoir divulguer ces résultats à d'autres producteurs qui se posent des questions sur ce nouvel outil qui peut amener des réponses, et notamment pour la culture de la fraise hors sol. Les cultures maraîchères sont des plantes qui ont des besoins très importants de lumière pour assurer la production qualitative et en quantité. Mais on est pénalisé par contre par les excès de température qu'on peut constater ces dernières années. Donc l'ombrage photovoltaïque pourrait être une des solutions pour tempérer ces excès de température à certaines périodes de l'année, notamment pour la fraise au printemps et en été. Insola était un fournisseur de solutions agrivoltaïques basé en Suisse et actif en Europe. Dans le cadre de ce projet, nous avons déployé une série de capteurs agroclimatiques, des capteurs de lumière photosynthétique, des capteurs de température et d'humidité. Les données de ces capteurs sont disponibles pour le producteur en temps réel via une interface web. Les capteurs sont aussi mis à disposition des partenaires scientifiques dans le cadre du suivi agronomique du projet. Les données des capteurs sont aussi utilisées par l'intelligence embarquée du système pour le pilotage de la solution agrivoltaïque dynamique. La partie dynamique est-elle assurée par le pilotage d'un écran d'ombrage rétractable qui peut être déployé entièrement ou partiellement en fonction de paramètres établis pour chaque type de culture. Le but, c'est de protéger les cultures en cas d'aléas climatiques, comme par exemple les périodes de canicule. L'objectif de tout ça, c'est finalement de pouvoir rendre l'agriculture plus résiliente.